Peut-on retenir donc cet échange avec le patron du bruit, le préfet? Bon, j'ai été convoqué hier à 16 heures par le biais de mon avocat pour me rendre chez le préfet aujourd'hui pour affaires me concernant. Je m'y suis rendu accompagné de mes deux avocats. Même comme le préfet leur a rappelé qu'une convocation administrative ne donne pas lieu à la présence des avocats. Je dis bon, qu'à cela ne tienne, le préfet était entouré de tout le quota sécuritaire du Vouri. Tous les hauts responsables, CENIL, commissaire spécial, surveillance, tout ça. Et d'emblée, il a dit qu'il me convoque pour ma dernière sortie sur les réseaux sociaux. Et que pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension, il allait mettre le son pour que chacun comprenne. Il a donc fait dérouler, ma vidéo. Et à l'issue de cela, il m'a demandé si je reconnaissais que c'était moi. Je dis, c'est bien moi. Ce n'est pas une écriture, elle est même vocale. Et c'est bien moi qui ai dit cela. Et j'assume tout ce que j'ai dit. Il dit, mais tout ce que j'ai dit, c'est de nature à créer du trouble. Et en tant que préfet garant de la tranquillité dans la ville, il se doit de me rappeler à l'ordre. Alors, qu'est-ce qui constitue le trouble dedans? D'après le préfet d'abord. Je lui dis, monsieur le préfet, d'entame de mes propos, j'ai dit que c'est des conseils que je donnais à votre patron. Et je crois que, humblement, vous aussi, vous tous qui êtes là, vous auriez dû lui écrire, même par note d'information, pour lui dire que les actes qu'il pose, ces déclarations sont de nature à troubler l'ordre public. Donc, ce que j'ai dit est la conséquence de ce que votre patron a dit plusieurs fois avec mépris. Et dit non, vous avez dit le ministre est protégé par son statut de ministre, vous ne pouvez pas porter atteinte à son honorabilité. Je dis non. Ce que je reproche au ministre, il ne l'a pas fait dans le cadre de ses attributions de ministre de la paix. Quand il dit qu'il va mettre mon président en prison pour de longues dates, il n'est ni ministre de la Justice, ni président de la République. Il peut constater des faits. Ensuite, il dit que mon président ne sera pas candidat. Il n'est pas le patron de l'ECAM pour déclarer cela, parce que ce n'est pas lui qui juge de la recevabilité des candidatures. Alors, le préfet a repris en disant qu'il a commis une bourde en disant que non, il est quand même ministre de la paix, il est la tutelle de l'ECAM. Je dis voilà l'amalgame que vous commettez. On nous a dit, sauf si c'est pour nous tromper, que l'ECAM est une institution indépendante. Ça veut dire qu'elle n'a personne ni au-dessus d'elle. C'est pour ça que nous pensons que toute intrusion dans la gestion du processus électoral par quiconque relève de troubles et que vous auriez dû, d'une manière, vous ne pouvez pas reprendre votre chef, mais vous auriez dû lui souffler à l'oreille que ce n'est pas de sa compétence. Bon, on a poursuivi. Le ton était apparemment bas jusqu'au moment où le commissaire sur un territoire dit que bon, il y a un autre chapitre. Vous avez dit que dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a 80% des loyaux, des patriotes. Les 20% ils sont composés de quoi? Qui a fait ces statistiques? Je dis non. Il ne faut pas entendre ce que j'ai dit.
Il faut déjà comprendre pourquoi j'ai dit cela. Quelqu'un a dit que si aux élections, quelqu'un d'autre que le président actuel gagne les élections, l'armée va prendre le pouvoir. L'armée va prendre le pouvoir parce qu'il pense que l'armée est anti-républicaine. C'est pour ça que je lui dis qu'Obama, il y a au moins 80% de républicains dans l'armée. Donc l'armée ne prendra pas le pouvoir. L'armée sera garant de la justice et de la liberté et de l'application des textes régissant un pays démocratique. Il dit non, l'armée est à 100% fidèle. Je dis, on n'a pas dit que l'armée sera infidèle. Quelqu'un a dit que l'armée va prendre le pouvoir. Donc, s'ils prennent le pouvoir pour vous, c'est la preuve de fidélité. Je me demande donc à quoi sert l'armée. Donc, quand le type dit que l'armée va prendre le pouvoir, je dis non. J'aurais même pu dire 51%. Ça veut dire que la majorité dans l'armée n'est pas d'accord pour tout cela. Donc, je vous garantis donc que c'est une réponse. Et ce qui est marrant, c'est que dans tout ce que vous avez dit là, c'est les conséquences qui vous intéressent et non la cause. Quelqu'un dit que l'armée va prendre le pouvoir. Je dis que non. L'armée, au moins 80% reste des républicains. Tu dis que non. J'ai dit qu'il y a des mauvais dans l'armée. Bon, je peux également vous dire comment on peut estimer l'état d'esprit dans l'armée. Quand je quitte ici pour aller à Bafoussam, il y a au moins 20 contrôles en route. Il y a des contrôles où on m'arrête et on me parle gentiment, on prend mes pièces. Il y a des contrôles où vous trouvez des gens hargneux tu te dis que mais qui a mis ce genre de personnes dans l'armée? Mais ces gens hargneux sont infimes par rapport c'est pour ça que je dis que l'armée ne peut pas se mettre au service du mal, comme les gens pensent. Ils veulent insister, je dis non, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Il dit bon, vous dites que vous avez repéré les maisons des gens. Je dis on n'a pas repéré les maisons des gens. On a dit qu'on les connaît et on connaît où ils habitent. Et on ira les chercher pour les traduire à la justice. Au cas où ils commettaient quelque chose de répréhensible. On n'a pas dit que là où ils sont en danger. Ils seront en danger parce que le peuple ira les chercher. Il dit pourquoi le peuple? Je dis mais parce qu'il y a déni de justice. Nous avons porté plainte devant la Cour constitutionnelle qui est le garant de la constitutionnalité des faits. Et cette autre institution a dit que non, elle était incompétente. Et elle nous a désigné quelque chose à l'échelle, au bas de l'échelle, comme compétent. Et là-bas, on nous a dit aussi qu'on est incompétent. Mais nous nous plaignons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à résister? Quand on vous refuse la justice, vous avez le droit de résister. Il dit, bon, et pourquoi vous ne citez que l'ECAM et la Cour constitutionnelle? Je dis, nous sommes dans le domaine des élections. Les personnes qui interviennent, c'est l'ECAM, c'est les tribunaux et la Cour constitutionnelle. Et j'ai dit que nous ne prendrons pas une institution. Nous prendrons dans l'institution qui a fait quoi. Par exemple, l'ECAM, le responsable du refus de publication de la liste, c'est Éric Essoussé. C'est lui le patron. Alors, vous ne lui demandez pas de publier la liste. Vous-même, vous avez vu dans les journaux combien de doublons on a découvert sur les petites parties des listes qui sont publiées. Ils ont été obligés d'arrêter. Et vous savez à quoi servent les doublons? Il dit à quoi ça sert? Je dis, j'ai mon propre garde de corps qui a 2 cartes, il s'est retrouvé avec 2 cartes électorales, à Douala et au village. S'il vote au village, et l'ECAM sait dans quel bureau son nom se trouve ici, on votera pour lui. Au profit de qui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit, mettez la liste pour qu'ensemble, si nous voulons que les choses soient transparentes. Et le même commissaire, on dit surveillant de territoire, très hargneux, il me dit, quand Kamto a dit qu'il va brûler la République,
et tout le monde va brûler avec. J'ai dit non. Je ne crois pas que votre rôle soit de déformer les propos. Camton a dit que vous avez l'allumette et la mèche. Et que si vous brûlez la République, nous allons y brûler tous. Si vous brûlez la République, Camton n'a jamais dit qu'il va brûler la République. Parce que notre devise, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Nous, on n'a jamais dit ça. Il dit qu'il fallait le reprendre. Je dis le reprendre pourquoi? Pourquoi vous ne voyez que ce qu'il a dit? Chaque fois qu'il parle, c'est en réponse à votre patron, qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Changer. Changer. Je dis, mais quand quelqu'un sort de son rôle, vous voulez que je dise que quoi? Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc à la sortie, il me dit, ok, pour conclure, je vous dis que cette fois-ci, je vous ai convoqué. La prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Je lui dis, non, ne me menacez pas. Vous m'avez convoqué, je suis venu gentiment parce que vous m'avez envoyé une convocation à 16h hier. Et aujourd'hui, à 11h, je suis devant vous. C'est le respect des institutions. Parce que demain, si nous aussi on arrive aux affaires, nous exigerons qu'on respecte les institutions, à condition que les institutions se respectent. Donc vous ne pouvez pas me menacer. Vous dites la deuxième fois, vous ferez quoi? Vous allez m'arrêter. Mais arrêtez-moi. Mais je vous préviens que mon état de service dans ce pays commande respect. Vous ne verrez pas d'autres Camerounais qui ont eu la possibilité que j'ai eue et qui sont Camerounais et qui sont demeurés Camerounais. Je n'ai pas un autre passeport dans mon sac. Encore que j'ai été représentant de Jacques Chirac en Afrique, j'aurais pu tout avoir. Donc j'aime mon pays plus que ceux qui veulent le détruire. Je vous préviens que, comme je vous ai dit, je dis si c'est des tons de menaces, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine fois. Vous pouvez exécuter tout de suite. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas vous atteler à menacer ceux qui crient de douleur en laissant ceux qui les ont piqués. Qu'avez-vous dit à celui qui a dit qu'on va faire le coup d'État? Qu'avez-vous dit à celui qui chaque jour dit qu'il faut tuer une race? Qu'avez-vous dit à votre patron qui dit qu'il va mettre Camton en prison pour de longues dates? Qu'avez-vous dit à ceux qui se mettent à la place de Elekam pour dire que Camton ne sera pas candidat, alors que les candidatures ne sont même pas ouvertes? Et le commissaire là rebondit. Il dit oui, vous savez que le MRC ne peut pas présenter candidat. Je dis non, je ne voudrais pas vous insulter en disant que vous ne connaissez pas la loi. C'est moi qui suis membre de ceux qui ont mis cette loi. Je vous explique grossièrement. On dit que le député représente l'ensemble de la nation. On n'a pas dit que le député représente un parti politique. Mais pour être élu, il doit être présenté par un parti politique. C'est comme la composition d'un dossier pour un concours. On dit faut telle chose, telle chose, telle chose. Mais dès que tu passes le concours, tu occupes la fonction pour laquelle tu as passé le concours. Donc, le candidat est présenté par un parti politique. Mais il n'appartient pas à ce parti politique puisqu'il représente l'ensemble de la nation. Et s'il quitte ce parti politique, il part avec son mandat. Et s'il adhère à un autre parti, il représente désormais ce parti-là à l'Assemblée nationale parce que le compte rendu de ce qu'il entend à l'Assemblée, c'est à ce parti qu'il a rendu. Et il y a un exemple parlant. On vient de voir à Bafoussam toute une commune qui a fêté 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Alors qu'il y a 40 ans, il n'était pas avec Paul Biya. Habillé de tenue de RDPC. Vous croyez qu'on les appelle des conseillers de quoi? Ils sont aujourd'hui conseillers de RDPC. Ils ne sont pas conseillers de SDF. Est-ce qu'on a fermé la commune en disant que comme vous n'êtes plus du SDF, on ferme la commune? Ou bien allez exercer votre mandat chez vous. Donc quand on est sorti, il a dit qu'on me conduise chez le corrigeant. Je lui dis, mais monsieur le préfet, vous blaguez? C'est comme si vous m'avez arrêté. Vous m'avez convoqué, je suis venu. Si le collégion a besoin de moi, qu'il me convoque. Je n'y vais pas. Il a dit, vous allez y aller. Je dis, vous allez amener mon cadavre là-bas. Bon, le colonel, le lieutenant-colonel, commandant de la région, qui est un monsieur très, très compréhensif, a dit que bon. J'ai dit, je viendrai demain de mon propre gré. Je viendrai à votre bureau et on ira le voir. D'abord, le collégion, c'est quelqu'un, c'est un militaire responsable, donc il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas maintenant. Ne donnez pas l'impression aux gens dehors que vous m'avez arrêté pour amener quelqu'un. Voilà sur quoi on s'est arrêté. H, toi qui regardes,
n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance. Chut.